les gardiennes des mystères. Mémoire sacrée de tous nos frères, belles et dressées comme une prière. Comme une offrande au Père, qui vous adressez aux étoiles. En secret, percez tous les voiles, trésors cachés. Sous vos apparences, silence, c'est un cri, une résonance. Une sublime et insondable connaissance. Vos apparences figées, vous réveillez dans le cachet. Mémoire puissante qui éveille, grande sagesse qui sommeille. Un réveil fait vibrer toutes nos âmes, et en nous ranime des flammes de rêves, de grandeur et de beauté, d'éternité. Qui en silence priez, vous qui en silence chantez, et qui en silence portez l'humanité. Puissions-nous un jour à genoux enfin nous hisser jusqu'à vous. Puissions-nous devenir des mages, vous rendre hommage, et dans un éclair de conscience honorer votre intelligence, et de nos âmes éclairées remercier et de nos âmes éclairées
merci. Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel.
Je nettoie dans tous les mondes. Je purifie. 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 Je me pose. Je suis la gardienne et la protectrice du foyer. Le ménage et la propreté. Méditez sur le fait que les 4 corps constituent le corps tel que vous le vivez. Dans chacun de ces corps, il y a une porte qui permet les échanges avec les mondes qui vous environnent. C'est par ces 4 corps que la subtilité des mondes s'incarne afin de devenir réelle et de goûter à l'existence par votre corps, mais aussi par la puissance créatrice innée que vous portez en vous et qui vous permet de valider les mondes. Non seulement vous avez un corps, mais vous avez la capacité de donner un corps, d'objectiver des mondes subjectifs qui, eux, n'ont pas de corps. Il n'est pas facile de décrire ces mondes invisibles sans se perdre dans des concepts et des théories. J'aime les appeler la subtilité plutôt que d'utiliser les mots de monde de l'eau et de l'air. C'est à vous de former en vous un corps de compréhension clair et efficace. Vous avez reçu des enseignements élevés.
Et maintenant, vous devez inclure les miens afin d'entrer dans une compréhension globale. Sachez que dans mon règne, il existe les éléments, les esprits, les génies et les égrégores. Tout ceci constitue mon royaume. Le joyau est pour moi le corps physique de l'homme et sa subtilité. Pour moi, cette subtilité n'est pas séparée du corps et du monde physique. Elle est matérielle. Simplement, elle est constituée d'une matière plus éthérée. Les égrégores sont le sommet de mon royaume, la matière la plus subtile et la plus large, presque universelle. Au-delà de cette frontière existent les mondes réellement supérieurs qui appartiennent au royaume du Père. C'est un monde immuable, constitué de vertus, de lois, de principes éternels. Je sais que vous avez reçu ce savoir comme une révélation sacrée. Mais je veux vous apporter ma contribution, ma vibration, ma force. Mon royaume est celui du corps. Et vous devez percevoir d'une façon vivante que les règnes des éléments, des esprits, des génies et des égrégores sont des mondes subtils qui touchent et imprègnent le corps. Ils sont le corps. Ils font partie de lui et sont aussi réels, aussi concrets que lui. Ce ne sont pas des mondes séparés. Il n'y a pas d'un côté le corps et de l'autre côté des mondes subtils qui lui seraient étrangers. Ces mondes sont un seul monde, une seule matière, dans des degrés différents de vibration et de fonction. Vous devez être capable de développer une subtilité intuitive pour savoir si les mondes qui entourent le corps l'imprègnent, le fécondent, l'animent, sont hostiles ou bénéfiques
ce n'est pas l'intellect qui peut le découvrir ou le définir, car il ne sait pas lire les mondes subtils. Sa fonction est de comprendre les lois. L'intellect peut vous perdre, car il donne vie à des concepts qui sont une illusion. Mais il peut aussi être utilisé par des mondes supérieurs pour éclairer et structurer le monde. Ma 8e règle est le ménage et la propreté. C'est le chemin de la guérison et de la purification des mondes. Comprenez, le corps est un protecteur et aussi un instrument pour maîtriser et manifester, incarner les mondes subtils. Mais si vous n'êtes pas capable de le maintenir bien accordé, et si vous ne savez pas le nettoyer et garder les mondes subtils dans la maîtrise et la pureté, vous pouvez cultiver les meilleures intentions à l'intérieur. Elles ne seront pas réelles. Elles seront des illusions. La puissance des mondes subtils consiste dans leur capacité à entrer dans le corps, à le féconder et à devenir réel à travers lui et en lui. Comment l'homme peut-il s'éveiller dans la pureté et dans la vérité, puisqu'à partir du moment où il veut quelque chose, il ne sait pas d'où cette volonté lui vient. Bien souvent, l'homme vit en communion inconsciente avec les mondes subtils. Le corps, lui, veut combler des besoins simples et l'âme vit avec la grandeur d'un autre monde. Souvent, ce sont des intelligences subtiles qui veulent à travers l'homme, sans que celui-ci en soit informé et conscient. Nettoyer est ma règle. J'aime la propreté, le rangement, l'ordre. Tout doit être nettoyé dans les mondes physiques et aussi dans les mondes subtils. Qu'aucune saleté ne puisse devenir un nid de microbes, qu'aucune miette n'attire les fourmis, que la propreté est la règle du nettoyage
éloigne tous les indésirables. Ne vivez pas dans la crasse, le nauséabond, le bruit, le désordre, le laisser-aller, dans des ruminements qui empoisonnent et des rugissements de colère qui détruisent tout. Nettoyer est ma discipline, afin que tout soit propre dans tous les mondes. Tout ce qui est sale, impur, pollué, malsain, chaotique, désordonné, est destructeur pour le corps et aussi pour le subtil. Le corps est construit par les éléments, les esprits, les génies et les égrégores. Il est fort et sain par les alliances qu'il conclut avec ces mondes qui le constituent. Mais il devient faible si c'est le faux, l'illusoire, le mensonge, le sale. Les mondes subtils et concrets ne sont pas dupes devant l'illusion. Si l'homme est un menteur, un être faux, ils le savent, car quelque part, ils sont un avec lui. Ces mondes sont semblables aux animaux. Ils sont guidés par un instinct et une puissante intelligence collective qui les instruit. Ils perçoivent les odeurs, les ambiances, la réalité du corps et de ce qui émane de lui. La règle du nettoyage est incontournable. Elle est une discipline absolue. Vous devez nettoyer vos corps dans le concret et le subtil. Certaines portes doivent être fermées afin que jamais le monde sale, pourri, en décomposition, désordonné, malsain, ne puisse venir habiter en vous, s'installer, prendre possession de votre existence. Sachez que dès que ce monde entre en vous, il s'amalgame à votre corps, s'incorpore et fait partie de votre vie et donc de vos vies. Cela devient réel et il acquiert un pouvoir d'existence et de transmission afin d'engendrer
des générations futures. C'est votre mission de régulièrement nettoyer les mondes afin que tout soit propre, protégé, pur et clair. Faire le ménage, ranger, garder tout dans l'ordre sont des activités fondamentales. La vérité, le réel, est lié à la propreté, à la pureté, et donc à l'art du ménage, de nettoyer. Celui qui nettoie d'une façon consciente et volontaire est un bon gardien du corps et des mondes subtils. Rappelez-vous que la mère est la gardienne et la protectrice de sa maison, de sa famille, de ses enfants. Toi, tu dois prendre soin de ton corps, interdire les mondes qui affaiblissent et renforcer ceux qui augmentent la vitalité et la croissance vers les mondes supérieurs, immuables.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
disparaître. Je suis un élève de l'invisible. Apparaître. Je suis un élève de la tradition essénienne. Disparaître. Je suis un élève de l'invisible. Apparaître. Je suis un élève de la tradition essénienne. Disparaître. Je suis un élève de l'invisible. Apparaître. Je suis un élève de la tradition essénienne. Sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis